يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Assalamu alaikum, alhamdulillah, nous continuons sur notre cheminement avec le dhikr, ces petites paroles qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que son messager nous apprennent et qui permettent d'éveiller nos cœurs au quotidien, tout au long de la journée, quel que soit le moment, quelle que soit la position, quel que soit ce que je suis en train de faire. Donc on va continuer avec les adhkar inshallah ta'ala. Et aujourd'hui, le dhikr que j'ai voulu partager avec vous est un dhikr qu'on connaît et qui se retrouve à la fois dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que beaucoup de gens parfois utilisent, parfois à tort encore une fois, qui est Hasbunallah. Et ce dhikr-là, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Coran nous l'apprennent avec une formulation spécifique. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat At-Tawbah à la fin, il dit لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset qu'on récite, qu'il nous a envoyé le meilleur des hommes. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. Il nous a envoyé un messager qui nous aime, un messager qui se soucie pour nous, un messager dont nos joies sont ses joies, nos tristesses sont ses tristesses, un messager qui est bil mu'minin ra'oufur rahim, qui est aimant, aidant, indulgent, clément, miséricordieux envers les croyants. Ça, c'est la description qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne de son messager. Et ce messager, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, Allah lui a donné une mission importante. La mission de transmettre le message, de transmettre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'essayer de sortir les gens de l'obscurité vers la lumière, de guider les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que lorsque ce message arrive et que ce messager est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien beaucoup de gens refusent de croire en lui. Sa propre famille, au début, refuse de croire en lui. Son oncle refuse de croire en lui. Et les gens ne se limitent pas à refuser de croire en lui, mais certains vont l'insulter, certains vont l'attaquer, certains vont essayer de l'humilier en l'insultant, en parlant de sa dignité, de sa famille, en essayant de relâcher, de répudier ses filles, subhanallah. Et donc il va y avoir tout un tas de souffrances que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va vivre, que ce soit des souffrances verbales, des souffrances physiques, des souffrances émotionnelles, psychologiques, avec tout ce qu'il subit, tout ce qu'ils font subir à ses proches, à ses enfants. Avec Fatima qui voit son père, c'est juste le fait que ses enfants le voient dans cet état est une souffrance en soi. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va vivre toutes ces épreuves. Et il va cheminer vers Allah dans toutes ces épreuves. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un outil, parmi tant d'autres. Allah lui a donné beaucoup d'outils pour vivre les épreuves. Mais beaucoup des outils qu'Allah donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des outils de dhikr. Des outils de dhikr. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit à plusieurs reprises, si ces gens te font du mal, eh bien reviens vers Allah. Si ces gens te font du mal, eh bien fais du tasbih. Si ces gens te font du mal, prosterne-toi. Et là, le dhikr dont on va parler aujourd'hui, Allah lui dit فَإِن تَوَلَّوْا. S'il te laisse tomber, s'il te tourne le dos. Donc imaginez-vous, vous êtes dans la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où vous souhaitez que l'humanité tout entière aille au paradis. Son plus grand souhait, c'est de sauver le plus de nombre de personnes.
c'est que ses enfants, ses proches, sa famille, ses voisins, son village, les gens qu'il connaît, les gens qu'il ne connaît pas, eh bien, puissent croire en Allah et rentrer au paradis. Mais lorsque il prêche ça, eh bien, les gens lui tournent le dos. Et vous imaginez cette situation où on veut du bien à l'humanité tout entière et l'humanité tout entière nous tourne le dos. Et c'est ce que vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début de la da'wa, au début de sa prédication, parce qu'au début, seul un très petit nombre de personnes croient en lui. Au tout début, il y a sa femme Khadija, il y a Ali, son neveu, Abu Bakr as-Siddiq, son meilleur ami, mais au tout début, ça s'arrête là. Les premiers jours, ça s'arrête là. Et puis petit à petit, il va y avoir quelques compagnons qui vont arriver, mais même au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, de quelques années, ils ne sont que quelques dizaines. Ils ne sont que quelques dizaines. Durant toute la période mécoise, en vérité, il y a très peu de gens qui rentrent en islam. Très peu de gens qui adoptent le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la grande et l'immense, l'écrasante majorité des gens, en fait, à minima, lui tournent le dos et au pire, eh bien, l'insultent ou l'agressent physiquement ou veulent même l'assassiner et le tuer. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, Allah lui dit فَإِن تَوَلَّوْا s'il te tourne le dos, si l'humanité tout entière te tourne le dos, si tout le monde et personne ne croit en toi, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ alors dis Allah me suffit. Subhanallah. Regardez comme ce dhikr est magnifique. Ce dhikr, il nous apprend qu'on a besoin de la reconnaissance de personne, qu'on a besoin de la gratitude de personne, que lorsque le croyant agit, il n'attend pas quelque chose en retour, que même si tu fais le bien et que tout le monde te répond par le mal, ce n'est pas eux que tu attends, c'est ton Créateur que tu attends. Ce n'est pas d'eux que tu attends la récompense, ce n'est pas d'eux que tu attends la gratitude, le retour. Ce n'est pas eux que tu veux satisfaire, c'est Allah que tu veux satisfaire. C'est Allah qui te récompensera. C'est Allah qui sera heureux et fier de toi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'observe et qui te voit jour et nuit, qui voit ta joie et qui voit ta tristesse, subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce dhikr nous apprend que même si personne ne nous dit merci, même si les gens t'insultent, même si les gens te traitent de menteur, même si les gens ne te croient pas, même si tu as besoin d'aide pour un projet et que personne ne veut t'aider, personne ne veut t'aider, personne ne veut te donner un coup de main, même des gens que tu croyais être tes amis, tes meilleurs amis te lâchent, eh bien Allah nous apprend que Hasbi Allah signifie Allah me suffit. La présence d'Allah à mes côtés remplace la présence de l'humanité tout entière à mes côtés. La satisfaction d'Allah lorsqu'il me voit remplace la satisfaction de l'humanité tout entière. L'aide qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut m'apporter est suffisante et remplace l'aide que l'humanité tout entière pourrait m'apporter. La gratitude et la récompense que Ash-Shakur me donnera, celui qui est gratifiant, celui qui remercie en récompensant, eh bien, sera suffisante et remplacera les milliards de merci que l'humanité tout entière aurait pu te dire, la gratitude que l'humanité tout entière aurait pu te donner. La présence et la clémence et l'indulgence et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à mes côtés me suffit pour tenir devant les insultes, devant l'humiliation, devant les agressions. Son amour à lui me rend fort et il me suffit. Sa justice à lui me donne espoir et elle me suffit parce que je sais que le jour du jugement, il me rendra justice. Alors même si on ne me fait pas justice ici-bas, ce n'est pas un problème. Allah me suffit. Allah me suffit. Et tout ce qu'il m'apporte me suffit. Subhanallah. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. Allah me suffit et il est l'unique. Il n'y a pas d'autre divinité que lui. C'est pour ça qu'il est le seul, l'unique, et que l'unique me suffit. Alors que l'humanité tout entière m'importe peu lorsqu'elle me tourne le dos,
lorsqu'elle me traite de menteur, lorsqu'elle ne m'apporte pas son aide, lorsqu'elle ne veut pas me voir, lorsqu'elle m'humilie, lorsqu'elle m'agresse, lorsqu'elle m'insulte, lorsqu'elle me calomnie. Allah me suffit et il est l'unique, et donc il me suffit à lui tout seul. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkalt, wa huwa rabbul arshil azim. Regardez comment ce dhikr est magnifique, parce qu'il pourrait s'arrêter à Allah me suffit, et donc lorsque l'humanité me tourne le dos, eh bien je n'ai besoin de personne, le réconfort vient d'Allah. Mais Allah n'aime pas l'immobilisme. Allah n'aime pas que je fasse du surplace. Et donc si Allah te suffit, et si tu trouves le réconfort auprès d'Allah, si Allah est ton allié, si Allah t'aide, si Allah t'aime, si Allah te guide, si Allah te donne la science, te donne le savoir, te donne le réconfort, te donne la réussite, t'aide à surmonter les épreuves, si Allah te donne tout ça, c'est pas pour que tu restes immobile, c'est pour que tu continues d'avancer, c'est pour que tu continues ta da'wa ya Rasulallah, c'est pour que toi, moi, on continue d'œuvrer, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos associations, que ce soit au travail, que ce soit dans la société, que ce soit dans nos maraudes, que ce soit dans les dons qu'on fait, que ce soit dans nos compétences, dans notre savoir, dans notre apprentissage, quelles que soient les œuvres qu'on mène au quotidien et dans lesquelles on est parfois démotivé et que personne ne nous aide et qu'on a l'impression d'être seul au monde, eh bien Allah nous dit ensuite « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkalt » Je remets ma confiance pleinement en lui. Et tawakkul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me lève, je retrousse les manches, je travaille, j'œuvre, j'avance. Et ensuite, lorsque je saute dans le vide, eh bien je sais que Allah va me rattraper. Je sais que le résultat vient de lui. Je sais que c'est lui qui va me donner ou ne pas me donner s'il juge par sa sagesse que ce n'est pas le bon moment pour que j'obtienne ce que je souhaite. Alayhi tawakkalt. Alors je m'en remets pleinement à lui. Wa huwa rabbul arshil azim. Et il est le Seigneur du trône majestueux. Pourquoi c'est important cette dernière parole? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la dunya, cette vie dans laquelle nous vivons, la terre n'est rien, n'est même pas un grain de sable dans l'océan, n'est pas un grain de sable dans le désert ou une goutte d'eau dans l'océan par rapport au premier ciel. Et le premier ciel, c'est plus que ce qu'on connaît, que l'humanité connaît aujourd'hui. Parce que Allah nous informe que tant qu'il y a des étoiles, c'est qu'on est dans le premier ciel. Subhanallah. Donc on connaît un univers, des galaxies qui sont immenses et qui ne sont même pas l'entièreté du premier ciel. Et Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disent dans le hadith, et le premier ciel, la terre par rapport au premier ciel n'est rien. C'est un grain de sable dans le désert. Le premier ciel par rapport au deuxième n'est rien, c'est un grain de sable dans le désert. Le deuxième ciel par rapport au troisième n'est rien, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Le troisième par rapport au quatrième, le quatrième par rapport au cinquième, le cinquième du sixième, le sixième au septième. Et ensuite il nous dit le septième ciel par rapport au kursi, qui est, comme on l'appelle, le repose-pied, ce qui porte l'étage d'en dessous du trône, eh bien n'est rien. Le septième ciel n'est rien par rapport au kursi. Et le kursi n'est rien par rapport au arsh. Et al-arsh n'est rien par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque on termine ce dhikr par wa huwa rabbul arshil azim et qu'on le médite, on comprend que notre problème n'est rien pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut résoudre notre problème juste avec kun fayakun. Résoudre notre problème, c'est quelque chose de ce qu'il y a de plus simple pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un non-sujet. Résoudre les problèmes de l'humanité est un non-sujet pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas un effort, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une capacité qu'il faut pour réussir à sortir toute l'humanité de tous ses problèmes à chaque seconde. Non, c'est rien. On n'est même pas un grain de sable dans un désert tout entier, subhanallah. Donc, ce dhikr est très beau, il est magnifique. Et si on revient au adhkar du matin et du soir, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit
celui qui dit ce zikr 7 fois le matin et 7 fois le soir, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il répond à ma ahammahu min amri dunya wal akhirah. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, kafahu ma ahammahu. Kafah ma ahammahu, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala le soulage de ce qui le pèse, ce qui pèse dans notre cœur, de soucis, de projets, de problèmes, d'équations à résoudre, de projets qu'on a envie d'accomplir, de trucs qu'on n'arrive pas à trouver, de solutions qu'on n'arrive pas à trouver, que ce soit pour nous, nos familles, nos associations, notre travail. Tout ce qui est ahammahu, tout ce qui nous pèse, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit kafa. Et Allah nous dit kafa ma ahammahu min amri dunya wal akhirah. Allah te soulage de tout ce qui te pèse, que ce soit pour cette vie ou pour l'au-delà. Subhanallah. Si ce qui te pèse, ce n'est pas ton travail, mais c'est le fait d'avoir une place au paradis, eh bien Allah te soulage de ça aussi. Subhanallah. Comment, ya Allah, avec cette parole qu'on répète 7 fois le matin, 7 fois le soir, qu'on intériorise, qu'on conscientise, qu'on médite, qu'on comprend et qui nous permet, incha'Allah ta'ala, de déclarer à Allah qu'il nous suffit, que même si la terre entière me tourne le dos, eh bien, ya Allah, tu me suffis, et vu que tu me suffis, eh bien, je m'en remets à toi et uniquement à toi, et donc je me lève et j'avance, ya Rabbal Alamin, et je compte sur toi pour me sortir de la galère, pour me trouver des solutions, pour m'aider dans mes projets, pour me donner la voie, me montrer le chemin à suivre, et pour me soulager de tout ce qui me pèse comme souci, comme problème, comme réflexion, que ce soit pour cette vie ou pour l'au-delà, juste avec ce dua, ce petit dhikr du matin et du soir. Donc je m'invite moi-même le premier et chacun d'entre nous à le faire. Et Inch'Allah, la promesse d'Allah est vérité. Si on le fait, eh bien vous verrez comment vous sortirez des problèmes et comment Allah subhanahu wa ta'ala soulagera votre cœur parce qu'il vous suffit, lui il vous suffit, même si l'humanité tout entière vous tourne le dos, il sera là pour vous et il vous aidera à avancer, Inch'Allah ta'ala. Donc essayons de faire de ce dhikr un dhikr qui alimente notre foi, notre cœur, dans lequel on croit avec conviction et qui nous permet de cheminer dans chaque seconde de notre journée, Inch'Allah ta'ala. Je vous dis à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا